Bonjour et bienvenue dans cette rétro consacrée à la culture et l'art à portée de tous. Les acteurs de ce secteur, qu'ils soient subventionnés ou pas, luttent souvent pour la survie de leur structure. On va annuler une tournée régionale qui était initialement prévue en partenariat avec la région Pays de la Loire, mais vu que la région ne souhaite plus soutenir ce type d'action. Mais continue sans relâche de nous faire réfléchir. C'est une sorte de métaphore de la matière. De nous divertir et de nous faire vibrer. Alors nous, à LMTV Sarthe, on avait juste envie de leur dire merci et bravo. Les générations se rencontrent à travers l'événement Pop Culture du Mans. Les intérêts sont multiples, on joue, on se met dans la peau de personnages et puis on attend son tour. Pour avoir une signature et une petite photo avec le Bouzeux et Dobby. Pour cette 6e édition, les youtubeurs Le Bouzeux et Dobby, ainsi que la chanteuse Hélène Rollès et Jackie attirent les foules. Pour le célèbre animateur télé connu pour Club Dorothée, c'est un moment de partage. C'est toujours sympa quand je fais des dédicaces ou des selfies. La phrase clé, c'est « tu as bercé mon enfance ». Voilà, moi je leur dis « tu as bercé ma vieillesse ». Comme ça on est d'accord. Un voyage temporel dans l'univers fictif, mêlant bande dessinée, jeux vidéo, jeux de société ou encore blockbuster. Être geek n'est pas une question d'âge. Geek Life se veut et on le travaille, si je puis dire comme ça, pour que tout le monde s'y retrouve. Et nous, on peut avoir jusqu'à 3 générations qui sont ici. Alors avec les invités, par exemple, en effet, il y a des invités plus âgés que d'autres. Jackie, par exemple, qui présentait le Club d'eau, même si les nouvelles générations le connaissent. Mais aussi dans le jeu vidéo, par exemple Mario, il y a le grand-père qui a acheté la NES à son fils, qui est aussi là avec son fils. Et du coup, il y a 3 générations qui ont connu 3 Mario différents. Et ils se retrouvent autour de ce même personnage qui a traversé toutes les époques. Ce camion, c'est un musée. Oui, un musée mobile, le MUMO, une exposition avec des œuvres proposées par le Centre Pompidou et qui déambule un peu partout sur le territoire. C'est un camion musée qui va se déplacer en priorité dans les villages de moins de 3000 habitants et dans les quartiers politiques de la ville. On va réfléchir aux lieux où le MUMO pourrait faire sens, soit parce qu'il s'inscrit dans une complémentarité avec une offre culturelle existante, soit justement parce qu'il se rend sur des territoires où il y a très peu d'offres culturelles et donc il va pouvoir compenser ce manque par sa présence. Depuis 2017, ce camion musée écume plusieurs lieux en France. Cette année, et pour la 4e fois, il fait escale en Sarthe. Ce mardi et ce mercredi à Sillé-le-Guillaume, avant de partir pour Fresnay-sur-Sarthe ce jeudi et ce vendredi. C'est très important, le musée mobile, on l'a dit, il est déjà venu dans le sud Sarthe, beaucoup dans le sud Sarthe, dans le nord Sarthe très peu. Donc c'est important que on se positionne, j'allais dire, que ce soit Sillé ou Fresnay, pour accueillir ce musée mobile. C'était l'attraction de Le Mans Sonore en 2024, ce dôme immersif et novateur au son spatialisé et la démonstration de Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, l'édifice est de retour, cette fois implanté définitivement à l'ITEM, l'école des métiers de la musique. C'est une satisfaction parce que c'est un outil qui va vraiment servir tout au long de l'année, tout le temps. L'objectif initial était de faire de ce dôme un outil itinérant et faire rayonner la marque Le Mans Sonore. Les coûts de montage, démontage, transport sont particulièrement importants. Acheté 350 000 € pour janvier 2024, le propriétaire et gestionnaire Le Mans Métropole a donc investi de nouveau pour le sédentariser. Installation électrique, normes de sécurité à respecter, matériel musical. Entre l'acquisition et cette phase de travaux, le total approche de la première budgétisation autour de 700 000 €. On va s'en approcher, oui. On va y installer aussi du chauffage de manière permanente, ce qui n'était pas le cas la fois précédente, évidemment. Et puis il faut y adjoindre des loges, notamment pour les artistes et ce genre de choses en plus. Ce dôme accueillera donc des concerts avec une jauge de 600 personnes, des artistes, des formations pour l'ITEM ou le LOM, le laboratoire acoustique de l'université. Depuis des mois, cette construction de 9 mètres de haut pesant 18 tonnes est réfléchie. Au total, une 40aine d'entreprises travaillent sur ce projet. C'est clairement une très belle aventure. L'ensemble des forces vives sont vraiment opérationnelles et vont toutes dans la même direction pour créer une nouvelle salle. Et créer une nouvelle salle dans une ville comme Le Mans, c'est un vrai événement. Une nouvelle salle qui entrera de nouveau en vigueur avec la nouvelle biennale du son Le Mans Sonore en janvier 2026.
Une partie des acteurs sartois de la culture réunis au Palais des Congrès du Mans. Pour la première fois, le 5e forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire s'installe dans le département ce 4 mars. Au programme, des ateliers, des tables rondes, des stands pour parler de l'impact de la culture et surtout évoquer l'aspect économique du secteur. On est à la fois sur des artistes, sur des acteurs culturels de tous les secteurs, de toutes les filières, pour les aider à se structurer, à se renforcer pour qu'ils se développent et qu'ils aient vraiment une dynamique importante. Fédérer aussi un monde qui pâtit des coupes de fonctionnement de la région et de la place que prend désormais l'argent. Il y a toute une capitalisation de ce qu'est l'art, la culture en général, qui moi me terrifie en fait. Même au niveau des dossiers qu'on a à remplir, il faut justifier de l'intérêt et de ce que ça peut rapporter financièrement, quoi. Je suis convaincue que l'art, ça va au-dessus de ça. Et l'avantage des mécénats dans le public, que ce soit les villes, les régions, les départements qui nous portent, il y a une certaine liberté qui est quand même très agréable et qui a permis de faire de belles découvertes et de belles avancées artistiques. D'autres collectivités profitent de l'événement pour marquer leur opposition à la politique régionale et renouveler leur soutien aux associations locales en plaidant l'importance sociale de la culture. C'est l'occasion de faire passer un petit message en disant la culture va continuer, sans la région, mais que c'est une erreur. Les acteurs culturels, je les comprends, ils demandent à ce qu'on compense que ne verse plus la région. Mais ce qu'on versait, c'était déjà énorme. C'est plus de 20 millions d'euros. Un contexte politique lourd pour cette première édition au Mans. Un deuxième forum régional se tiendra lui ce vendredi à Nantes. « 140 représentations à l'année, c'est ce qu'a l'habitude de proposer le plongeoir à ses spectateurs. Mais depuis l'annonce du retrait de 100 000 € de subventions de la région, la donne a changé. On est obligé de couper certains spectacles, on est obligé de revoir des prises en charge d'accueil en résidence à moindre coût. On va annuler une tournée régionale qui était initialement prévue en partenariat avec la région Pays de la Loire, mais vu que la région ne souhaite plus soutenir ce type d'action, on va donc l'annuler. Et pour faire face à cette baisse, pas question de toucher au prix des billets. On est dans un quartier prioritaire politique de la ville, le plus pauvre de la région Pays de la Loire. Si on veut que les spectacles et que ce projet sociétal qui est porté au plongeoir de cirque au quotidien continue à s'adresser à toutes et à tous, on ne peut pas impacter ces tarifs-là. Pour le spectacle vivant en Sarthe, au service des habitants, sur l'ensemble du territoire. Leur projet, créer et structurer une fédération des compagnies professionnelles du spectacle vivant en Sarthe. Un enjeu culturel pour l'ensemble du territoire, un enjeu économique aussi, car être artiste aujourd'hui, c'est gérer une entreprise. L'accélération des baisses de dotation, y compris, et surtout depuis 2024 avec la région, a vraiment fait éclater les stratégies de développement des compagnies. Donc nous, on a pris nos responsabilités, on crée cette fédération, on est 45 compagnies pour le moment, qui allons se mettre au travail très concrètement avec ces élus et ces techniciens, et aussi l'ensemble de nos partenaires, lieux culturels, autres, différents de nous, pour justement trouver des solutions pour que le spectacle vivant reste réel en fait en Sarthe. L'idée de mutualiser les moyens, comme les lieux de répétition par exemple, est soutenue par le département ou encore la ville du Mans. On sort d'un ancien modèle qui était un modèle dans lequel une compagnie avait une salle de spectacle dédiée. C'était le théâtre de l'éphémère à Scarron, c'est Pièces et main-d'œuvre à l'Écluse. Et ce modèle-là, il ne répond plus aujourd'hui aux besoins, donc il faut qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir mutualiser ces espaces. Les compagnies présentes aujourd'hui le répètent à l'envi. L'aide publique à la culture est un projet politique et un projet de société, pas une lubie d'artiste. L'austérité budgétaire pourrait bien réduire les radios associatives au silence. Alors que le projet de loi de finances est examiné à l'Assemblée nationale, Radio Alpa lance l'alerte. Le gouvernement prévoit de couper 44% au fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est-à-dire qu'on passe d'un budget de 35 millions d'euros à 19 millions d'euros. Autant vous dire qu'il va y avoir des fermetures de radios, donc une suppression d'expression des territoires et bien sûr des licenciements. On ne pourra pas faire autrement, ça ne tient plus parce que déjà nous en région Pays de la Loire, on est impacté par la suppression des aides de la région Pays de la Loire. Nous on a perdu 12 700 euros. Signe de l'inquiétude, un mouvement national des associations a été lancé. Il s'appelle Ça ne tient plus.
À Parçay-sur-Sarthe, la galerie d'art artistique Red Dot n'a pas fini de nous surprendre. En ce pont du 8 mai, Mathieu Duval, céramiste de son état, y crée un objet fait de terre, d'eau, de patience et de vide. C'est une sorte de métaphore de la matière. Au niveau chimique, la matière, c'est composé à 80% de vide. Donc c'est regarder la matière d'une autre manière. Et c'est aussi regarder l'argile d'une autre manière, qui est une matière qui sert généralement à faire du contenant. Un héros de course, une histoire de légende et une bande dessinée pour la raconter. C'est ce que met en valeur la librairie Bulle. Le 1er juin, les passionnés de BD et d'automobile ont rendez-vous à l'abbaye de l'Épau pour une rencontre inédite autour de Jean Rondeau, le seul constructeur pilote à avoir remporté les 24 heures du Mans. Mais la vraie surprise sera la Rondeau M382, une voiture que l'association Jean Rondeau a décidé de rénover et de faire courir à nouveau. Cette voiture a été prêtée au musée de la CO pour un temps plus ou moins déterminé. Et en fait, moi je l'appelle la Belle au Bois dormant parce qu'elle a dormi bien à l'abri, choyée par la CO au musée. Une bande dessinée et des auteurs en rencontre promotionnelle chez Bulle, jusqu'ici rien d'anormal. Mais cet auteur attire la foule. Antoine Decaune, animateur de radio et de télévision, publie son premier roman graphique, une idée de la maison d'édition d'Argo. J'avais aucune idée en tête, je ne disais pas je vais faire de la BD maintenant. Même si j'aimais la BD, je n'avais pas de projet de BD. Voilà, et c'est eux qui sont venus me chercher en me proposant d'en faire une. C'est cette proposition-là qui a fait revenir à la surface l'histoire de l'île déserte. Une histoire intime, celle de son père, Georges Decaune, parti en 1962 sur une île déserte pour y tenir une chronique quotidienne menant la vie d'un Robinson moderne. Antoine Decaune avait 8 ans. Les techniques de gravure et d'estampe permettent une variation de traits et de couleurs infinie. Alban Dressé utilise l'une des plus anciennes, l'eau forte ou taille douce sur plaque métallique. Bon, alors moi je suis dans une tradition du noir et blanc, et les variations qui vont avec, mais on peut obtenir avec un trait très fin, un noir très profond, très dense et donc très beau. D'un artiste l'autre, Cédric Lestienne propose un cabinet de curiosités ultra coloré et ludique. Sa technique, la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'estampe comme la lithographie, la gravure, toutes ces techniques qui nous permettent à partir d'une matrice de réaliser plusieurs exemplaires. Et là, c'est un cadre de soie qui est tendu, qu'on va insoler, qui va nous permettre, couleur après couleur, de constituer des images comme celle-ci. L'association Mancel, le hangar à papier, organise cette exposition riche d'une trentaine d'artistes qui montre que l'estampe contemporaine est bien vivante. De plus en plus, c'est ce qui est magnifique, c'est que ce travail qui était fait par des artisans très professionnels et très techniciens à une époque qui reproduisaient simplement des travaux d'artistes, aujourd'hui les artistes s'en emparent. Le duel est lancé. Pas du percut, que des percus. Les rounds s'enchaînent au nom des morceaux joués. Le fait de faire une battle, souvent c'est des battles de rap, et là on fait des battles de classique, c'est génial. Deux orchestres sartois s'affrontent pour la deuxième fois en public. Dans le coin rouge, Stratosphonique de Parigny-l'Évêque, vainqueur du premier combat. Dans le coin bleu, les cadets de la Sarthe jouent à domicile et comptent bien en découdre. On n'était pas trop blessés, donc on a pu refaire nos forces et on revient cette année pour la revanche. Pendant 1h30, les musiques défilent, un orchestre après l'autre. Chaque groupe a son univers musical, d'un côté plus traditionnel et de l'autre plus contemporain. Pour le public, le cœur balance. Je vote pour Stratosphonique. J'ai préféré les cadets, ouais. Un peu moins, j'adore les voix. Ah, c'est dur, très dur. Alors, ils sont très bons quand même chez Strato, mais mon cœur est quand même pour les cadets quand même. L'idée de cet événement, une réflexion collective menée il y a 3 ans. On s'est dit, bah tiens, on va s'inviter les uns les autres, mais par contre, ça serait bien qu'on sorte du format du concert habituel. Avec première partie, on applaudit, super, et puis deuxième partie, avec éventuellement un morceau commun au milieu. Bah, là, il n'y a pas plus de morceaux communs, mais en tout cas, il y a l'idée de dualité, de fausse dualité en fait. Mais c'est une dualité bon enfant. La culture musicale ouverte gratuitement au plus grand nombre. Au final, dans cette joute musicale, c'est le public qui gagne.